Bonjour à tous. Bonjour. Voilà, on est parti pour une demi-heure de webinaire sur le marketing automation, sur la thématique comment transformer vos prospects en clients avec brio. Alors vous étiez une soixantaine d'inscrits. Je vois qu'il y a des gens qui arrivent au fur et à mesure. Ben, bonjour à tous. Donc on démarre. Donc présentation. Ah, tac. Voilà, donc moi je suis Nicolas Roussel, je suis le fondateur de l'agence INU que j'ai créée en 2016. Et du coup, moi, Yacine Kacham, je suis consultant marketing au sein de l'agence. Ok. Alors, on va démarrer tout de suite. S'il veut bien. Voilà. Alors, règles du jeu. Ouais, très rapidement, avant de commencer, les règles du jeu, donc ça sera 30 minutes chrono, pas une minute de plus. Il n'y aura pas de support qui sera envoyé à l'issue du webinaire, donc je vous conseille d'être très attentif. Et restez jusqu'à la fin parce qu'on va vous montrer des exemples de scénarios de marketing automation et de lead nurturing. Et oui, et c'est assez rare dans les webinaires sur le marketing automation où en général on vous parle de marketing automation, de l'intérêt de marketing automation. Là, on va essayer vraiment d'être concret et de vous présenter des scénarios que vous pouvez mettre en œuvre, et sur lesquels on peut vous accompagner aussi sur la mise en œuvre. Alors, qui sommes-nous? Nous sommes une agence de marketing de croissance. Donc, de croissance, ça veut dire qu'on ne s'intéresse pas simplement à attirer des gens sur votre site, mais on s'intéresse aussi à les transformer en clients, spécialisés en génération de leads B2B pour les marques technologiques. Donc, on accompagne des constructeurs, des intégrateurs, des éditeurs dans leur génération de leads. Ce qui nous différencie, on est une entreprise, une agence 100% digitale, 100% B2B, 100% IT. On a fait le choix de ce positionnement à la fois B2B et IT, déjà de par le background de Nicolas qui a plus de 20 ans d'expérience dans l'univers IT, et parce que l'écrasante majorité de nos clients sont des entreprises B2B du secteur technologique. Voilà. Et qu'il est important de connaître son marché pour pouvoir Pour en bien. parler correctement, parce qu'on est à l'origine une agence d'inbound marketing C'est et ça. de content marketing. Alors, à l'heure du jour, ça va aller assez vite, je vous le dis, donc soyez attentifs. Donc, la première chose, c'est pourquoi le marketing automation est un super pouvoir. Donc là, on va voir un petit peu ce qu'est le marketing automation. La deuxième étape, ça va être comment, concrètement, j'arrive à transformer des gens qui viennent sur mon site en clients. Quelle est la démarche? Et puis, troisième étape, là, on va passer un peu plus de temps, c'est les différents types de workflow et le workflow que nous avons mis en place dans notre agence. Et si on a un peu de temps, on fera la partie questions-réponses. Donc le marketing automation est un super pouvoir. Pourquoi? Déjà, avant de commencer, on va mettre en avant quelques chiffres. Donc il y a une étude qui a été menée par HubSpot sur 2021, le fameux State of Marketing qui diffuse chaque année. Et du coup, ça montre en fait qu'aujourd'hui, le marketing automation, c'est devenu un must-have. C'est quelque chose qui est indispensable. Pourquoi? Tout simplement parce que on a besoin aujourd'hui, en tant qu'entreprise, de s'aider, de s'armer d'outils et pour être déjà plus efficace et pour pouvoir gérer une multitude d'actions que demande aujourd'hui la complexité du marché. Et le marketing automation est justement là pour ça. Et dans cette étude, 76% des entreprises en 2021 déclarent utiliser le marketing automation. Et parmi celles qui ne le font pas, il y avait 26% qui prévoient de l'adopter rapidement. Donc, c'est considéré par une grande majorité d'entreprises comme quelque chose de stratégique et de prioritaire dans les enjeux marketing des entreprises. Alors, et selon toi, Yacine, le marketing automation, ça s'adresse à quelle taille de société? Alors, à partir du moment où vous avez une équipe marketing qui existe, c'est stratégique de s'équiper du marketing automation parce que ça va vous permettre d'automatiser un certain nombre de tâches, d'actions marketing. Et donc, c'est adapté à tout type d'entreprise, même pour un auto-entrepreneur, même si c'est pas forcément le plus stratégique pour lui. Il y a des outils aujourd'hui qui s'adressent à ce type de profil. Personnellement, quand j'ai créé l'agence en 2016, je me suis équipé tout de suite d'un outil de marketing automation. Parce que ça me permettait effectivement de faire des envois d'emails automatisés, ce que je n'aurais jamais pu faire tout seul. Voilà. Donc moi, je dirais qu'il y a des outils, quelle que soit la taille, il y a toujours des outils adaptés. C'est ça. Même un Mailchimp, même un Sendinblue, c'est un outil de marketing automation. Et quand on est tout seul, eh ben, on peut l'utiliser. Et quand on est une grande entreprise, on verra plus tard sur les logiciels, mais on peut vraiment avoir des choses qui sont conséquentes avec des Eloqua, des Marketo, ce genre de choses-là. Alors,
une des problématiques du marketing classique, c'est que vous ne transformez qu'1% de vos clients. Donc, vous faites la première étape, c'est que vous allez faire des investissements, vous allez faire des campagnes. Donc, vous allez certainement peut-être mettre un blog, créer des articles, donc ça va être le référencement naturel. Vous allez peut-être faire des campagnes payantes sur Google. Vous allez peut-être faire des campagnes payantes sur les réseaux sociaux. Vous allez peut-être faire des RP. Donc là, vous allez faire des dépenses marketing avec pour objectif d'acquérir du trafic sur votre site. Une fois que ces personnes sont sur votre site, ce sont des inconnus. Donc ce que vous allez vouloir, c'est les faire rentrer dans votre CRM, donc de récupérer des informations et récupérer leur adresse email. Donc là, ça va être la conversion de votre trafic en lead grâce à des leads magnets. Et vous allez peut-être convertir, allez, 2, 3, 4% dans les meilleurs cas de ces visiteurs peut-être en prospects. Et ça, c'est qu'une étape. Ce sont des prospects. Et ces gens-là ne sont pas forcément acheteurs. Surtout en B2B, où on n'est pas sur du e-commerce, où les gens, quand ils viennent chez vous, qui viennent télécharger un document, un e-book ou un livre blanc, ils sont loin d'être acheteurs. Ça va peut-être prendre plusieurs semaines, peut-être plusieurs mois. Donc, avant de les transformer en clients, vous allez passer pas mal de temps. Et sur les 3-4% de personnes que vous avez convertis visiteurs en prospects, vous allez peut-être en transformer seulement 25% ou 20% en clients, peut-être 1 sur 4 ou 1 sur 5. C'est-à-dire qu'in fine, vous allez peut-être transformer simplement 1% de votre trafic en clients, ce qui est relativement peu. Et donc tout l'enjeu ici, c'est de se dire, on a 99% de notre trafic, en fait, qu'on ne convertit pas et qui ne sera jamais client chez nous. Donc comment on peut faire pour faire passer ce 1% en 2%, 3%, 4%? Et ça, c'est des enjeux qui sont très importants parce que si vous arrivez à doubler votre taux de transformation des visiteurs en clients, potentiellement, vous pouvez doubler votre chiffre d'affaires si vous avez un business sur Internet. Donc ça, c'est important de le faire. Alors aujourd'hui, quelle est la principale erreur des responsables marketing lors des campagnes de génération de leads? Donc, ce qu'on observe de par les clients qu'on accompagne, de manière générale, c'est quelque chose qui revient très souvent, c'est qu'en fait, les entreprises investissent aujourd'hui 90% du budget dans seulement 10% du parcours acheteur. Ici, vous avez un schéma qui montre ce que nous, on appelle le tunnel d'information, qu'on appelle aussi le tunnel de vente ou l'entonnoir de vente. Le tunnel d'information, c'est les différentes phases par lesquelles va passer un prospect tout au long de son parcours d'achat. Donc, vous avez la reconnaissance du besoin, la recherche d'informations, la phase de considération des différentes solutions du marché, la phase de décision, la phase de fidélisation. Et on observe que généralement, les décideurs marketing se concentrent sur les 10% en bas de l'entonnoir, en bas du tunnel d'information. Donc sur les prospects en phase de décision. Donc, ils essayent de vendre en fait, mais à des personnes qui ne sont pas forcément matures à un instant T pour devenir clients. Ces personnes sont peut-être dans leur phase de découverte, dans leur phase de considération, et ces 90%, donc 60% et les 30% de la phase de considération, sont souvent négligés. Et donc, l'intérêt aussi du marketing automation, bah, c'est d'accompagner vos prospects dans leur parcours d'achat pour les faire progresser jusqu'à qu'ils soient suffisamment matures pour être pris en charge par un commercial. Et du coup, à ce moment-là, ils seront en phase de décision et on aura de la pertinence à essayer de leur vendre quelque chose. Et donc tout l'enjeu là, je comprends bien, c'est de remplir le haut de l'entonnoir. Et donc ne pas aller sur des campagnes qui sont centrées sur le produit, mais plutôt des campagnes qui sont centrées sur le besoin du client. Exactement. Donc d'aller faire du blogging, d'aller faire des campagnes sur lesquelles on va mettre en avant des livres blancs, ce genre de choses-là, de manière à attirer des gens dans le haut de notre funnel, dans notre tunnel d'information, et ensuite de les faire progresser au fur et à mesure jusqu'à l'achat. Et c'est là qu'on a besoin du marketing automation. Donc la solution, est-ce que c'est le marketing automation? Bah pour nous, clairement, oui. C'est oui. Voilà. Ok. Pourquoi? En fait, grâce au marketing automation, vous allez pouvoir faire deux choses. Vous allez pouvoir accompagner vos prospects tout au long de leur parcours d'achat. Donc ça, c'est ce qu'on vient de voir avec Yacine. Donc je remplis le haut de mon entonnoir et ensuite je vais diffuser des messages au bon moment à la bonne personne en fonction de son engagement de manière à le mener vers l'achat. Et la deuxième chose, c'est qu'on va améliorer son expérience client. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas l'abreuver de messages inutiles, mais on va lui adresser les bons messages au bon moment. Et ça, c'est très important de donner une bonne image de vous-même, parce que la confiance, c'est la base du business. Exactement. Alors, comment transformer plus de leads en clients? Alors déjà, il y a un élément qu'il faut avoir en tête,
c'est de ne plus voir un lead comme un deal. Vous voyez souvent, enfin, souvent on voit les leads comme des personnes, euh, comme des deals, en fait, des personnes qu'on va chercher, à qui on va chercher à vendre nos produits et services. Alors qu'au contraire, il faut plutôt voir les leads comme des personnes qui ont des frustrations, qui ont des difficultés à comprendre leurs problématiques, mais aussi à comprendre et acheter vos produits. Et donc, il faut essayer de les considérer en tant que tels, c'est-à-dire des personnes qui ont des problématiques, des difficultés. Et vous, votre rôle, ça va être de les aider à cheminer pour répondre à leurs problématiques et les aider à devenir suffisamment matures pour prendre une décision d'achat et répondre justement à cette problématique à travers un achat. C'est ça. Il faut aimer ses clients et donc être plus customer centric. Et pour ça, en marketing, en tout cas avec le marketing de contenu et l'inbound marketing, la meilleure manière, c'est de leur offrir du contenu. Donc ça, c'est la deuxième partie, c'est le principe du give to get. C'est ça. Donc le principe du give to get est basé sur la réciprocité. Donc on va offrir du contenu à nos prospects en échange d'informations sur les intentions d'achat notamment. Donc ça se fait comment? Ça se fait notamment à travers les interactions qui vont apparaître avec vos contenus, avec vos emails, par rapport à un webinaire ou autre. Leur offrir des contenus à valeur ajoutée qui vont les aider à progresser dans leur parcours d'achat et qui vont vous permettre de d'en savoir plus et d'en savoir mieux sur leurs intentions d'achat pour leur proposer la bonne solution au bon moment. Exactement. Et tous ces contenus, en fait, sont des prétextes pour prendre contact avec vos prospects. Donc, chaque fois qu'une personne va recevoir un email, va cliquer dans l'email, eh ben, vous allez avoir ce qu'on appelle un trigger, un déclencheur, et grâce à ça, vous allez pouvoir lui envoyer un message. Imaginons par exemple que quelqu'un vienne sur votre page de vente avec vos prix. C'est une information qui est très importante. À ce moment-là, automatiquement, vous pouvez lui envoyer un message en disant bah, je sais que vous êtes venu, vous êtes intéressé par tel ou tel type de produit. Dans ce cas-là, on vous offre un audit gratuit avec un consultant. Vous réservez dans l'agenda de Patrick ou de X 20 minutes pour un rendez-vous téléphonique. Voilà. Et donc là, on agit au bon moment, là où la personne est intéressée par vos offres de produits et services. Donc l'idée de tous ces contenus qu'on va offrir, c'est de déclencher des interactions avec nos prospects de manière à avoir des déclencheurs pour notre marketing automation. Alors là, on va voir la vue globale du process. Donc, on l'a vu avec notre tunnel d'information, la première partie, c'est d'attirer des visiteurs sur votre site. Donc là, on va dépenser beaucoup d'argent en marketing payant ou en marketing gratuit. Hein. Ce qu'on appelle le marketing gratuit, c'est du référencement naturel. Donc, c'est pas gratuit parce qu'il y a des gens derrière qui font du contenu, il y a des agences, etc. Mais par rapport à du payant où on a fait de l'achat d'espace, là on fait pas de l'achat d'espace, ça se passe chez nous. Une fois que les personnes sont venues sur votre site, on va vouloir les identifier et faire du scoring. Donc notre objectif, c'est que la personne s'identifie. À partir du moment où la personne s'identifie, elle est connue dans notre CRM, on est capable de faire joindre une adresse IP ou un cookie avec une adresse email et ensuite de garder le contact avec elle. Une fois que la personne est rentrée dans notre CRM, ce qu'on veut, c'est la segmenter. Donc on peut la segmenter sur qui elle est, un homme, une femme, sa société, sa zone géographique, son type de bailleur personnel, si on pose la bonne question, ses objectifs, si on pose la question sur les objectifs, voilà, toute une sorte d'informations qui vont nous permettre de segmenter. On peut aussi enrichir avec des données externes. Quand quelqu'un vient sur votre site et déclare c'est la société X, on peut très bien enrichir et savoir si c'est une grosse société ou petite société. Ça, on est sur ensuite la qualification du prospect. Donc, une fois qu'on a enrichi, qu'on a un certain nombre d'informations, ça permet de qualifier. Si c'est pas suffisant, dans ce cas-là, l'équipe marketing peut qualifier la personne. On peut aller voir son profil LinkedIn et voir qui est cette personne. On peut rajouter le titre de son poste. Voilà. Grosso modo, on va qualifier ces personnes et la segmenter au bon endroit. Tout l'enjeu ensuite, c'est d'avoir ces interactions-là. Donc, ce qu'on va vouloir, c'est lui envoyer des emails, des documents à télécharger, des vidéos à regarder, etc. Donc, on va lui envoyer des informations de plus en plus ciblées en fonction de sa maturité. C'est ce qu'on va appeler le nurturing. Toutes ces interactions-là vont venir enrichir la base de données. On va pouvoir faire du scoring. Et à partir du moment où le score est suffisamment important, eh bien on peut se dire que ce lead-là est suffisamment mature pour l'envoyer à un commercial. Donc, on envoie une information au commercial en lui disant
Yacine est revenu 3 fois sur notre site cette semaine. Apparemment, il y a un intérêt. Passe-lui un coup de fil. Et la Feuille de feuille route. de route, ouais. La feuille de route dont vous avez besoin euh, pour réussir votre marketing automation, c'est déjà commencer à définir vos personas, définir les attentes de chaque persona. Euh, les personas, c'est les clients cibles, les personnes que vous cherchez à toucher à travers vos campagnes et à qui vous souhaitez vendre. Définir les scénarios de nurturing, les différents scénarios pour faire progresser justement ces personas dans leur parcours d'achat. Définir également les règles de scoring, produire les différents contenus qui vont vous aider justement dans votre marketing automation, choisir un logiciel. On vous a parlé, on va vous parler des logiciels, des logiciels leaders du marché qui sont très adaptés pour les PME et les ETI, et mettre en place ce logiciel du coup, intégrer les scénarios et les règles de scoring que vous avez définis en amont, et enfin mesurer le résultat pour constamment optimiser et avoir de meilleurs résultats dans vos campagnes. Exact. On commence par les personas, c'est la base. Voilà, comme on est dans le marketing. Et en fonction de à qui on s'adresse et de sa maturité, on va pouvoir lui envoyer les bons contenus. Ok. Les logiciels. Alors là, je vous ai préparé un graphique qui est issu du site G2Crowd. Et en fait, dans ce site-là, ils font des benchmarks de logiciels basés sur les avis des responsables marketing. Et qu'est-ce qu'on voit? Qu'il y a en fait 2 logiciels qui sont leaders, qui sont HubSpot et qui sont ActiveCampaign en marketing automation. Évidemment, on a d'autres logiciels, hein, on a des Marketo, des Salesforce, des Loquat, etc. Mais vraiment, les deux adaptés, leader, c'est HubSpot et ActiveCampaign. HubSpot, pour moi, on a utilisé les deux, donc je connais les deux. HubSpot, c'est vraiment un logiciel qui est top. C'est un peu la Rolls des logiciels de marketing pour les PME et les ETI. ActiveCampaign fait beaucoup de choses. C'est pas aussi abouti que HubSpot. En revanche, c'est 6 à 7 fois moins cher. Voilà. Donc là où ActiveCampaign démarre à 130 euros par mois à peu près, HubSpot, lui, est à 700 euros. Donc voilà. Après, à vous de choisir, mais moi je connais les deux. On a utilisé HubSpot, on est passé sur ActiveCampaign, et moi je conseille vraiment ces 2 logiciels. Si vous êtes une PME ou si vous êtes une ETI, les deux fonctionnent parfaitement. Donc maintenant, on va voir les différents types de workflow. Donc on va voir les exemples. Donc on va démarrer par Ryan Dess. Donc Ryan Dess qui est marketeur et qui a écrit un bouquin qui s'appelle Invisible Selling Machine dans lequel il explique sa stratégie de marketing automation. Et beaucoup de sociétés en fait se sont basées sur le bouquin de Ryan Dess pour créer leur scénario. En tout cas, quand on a une PME ou une ETI, c'est assez adapté pour vos besoins. Ça reste relativement simple. L'idée, c'est qu'en fait, vous allez faire des campagnes. Donc, quand vous voyez en haut de votre écran, vous voyez les campagnes Google, Facebook, réseaux sociaux, etc., etc. L'idée, c'est d'attirer effectivement des gens sur votre site, sur une page d'atterrissage. Cette personne, sur cette page-là, va vous donner ses coordonnées, soit parce qu'elle participe à un jeu, soit parce que elle veut, par exemple, participer à une démo, ou elle vient télécharger un document. La première chose à savoir, c'est est-ce que cette personne vous connaît ou ne vous connaît pas. Si elle n'est pas dans votre base de données, dans ce cas-là, ce qu'on va vouloir faire, c'est lui envoyer un scénario d'endoctrinement. Ce que Ryan Dess appelle l'endoctrinement, ce que moi j'aime pas trop en termes Ouais. de sémantique. Et donc j'appelle ça plutôt un scénario de branding, ce qu'on va vous montrer après. Ensuite, une fois que la personne a reçu ce scénario de branding, en fait, dont l'objectif est de vous présenter en termes de société auprès de ce nouveau prospect, ensuite, en fonction de ce qu'il a déclaré, on va lui envoyer un scénario d'engagement. Scénario d'engagement dont l'objectif est de l'amener vers l'achat. Et si cette personne n'achète pas, dans ce cas-là, on va faire une segmentation et puis plus tard un réengagement. Troisième scénario, si la personne a acheté, dans ce cas-là, c'est un scénario d'ascension sur lequel on va pouvoir faire du cross-selling et de l'upselling. Et voilà. Et tout ça, ça tourne en continu. La personne vient sur votre site, elle télécharge un document, ou en tout cas, elle prend une action. On lui fait un scénario d'endoctrinement, scénario d'engagement, scénario d'ascension. Et en arrière, dans le back-office, on va avoir nos scénarios de segmentation et de réengagement qui vont se dérouler.
Alors, à quoi ressemble un scénario d'engagement type? Voilà, tu peux expliquer, Ouais, Yasmine. alors rapidement, un scénario d'engagement, donc c'est le même concept au début. On a une page d'atterrissage, donc une personne va télécharger par exemple un e-book, un livre blanc, ou s'inscrire à un webinaire, donc elle va remplir un formulaire. À partir de là, bah, cette personne va s'ajouter à votre base de données et vous allez pouvoir la taguer, donc que ça soit via le persona, via le secteur d'activité de son entreprise, le type d'entreprise, la taille, etc. Et ça va vous permettre de savoir à qui vous vous adressez. Et donc derrière, il va y avoir un scénario d'engagement assez simple avec 3 emails. Un premier email le jour J pour notamment délivrer l'offre que la personne attend suite à son téléchargement ou au fait qu'elle ait complété un formulaire. Un deuxième email et un troisième email quelques jours après. Et le but, c'est d'essayer d'engager le prospect à travers ce scénario. Scénario de nurturing, deuxième type de scénario. Donc, c'est un scénario d'engagement, mais plus poussé. Donc, sur des gens qui ont des cycles d'achat qui sont plus longs. L'idée, ici, c'est de découper en 3 scénarios distincts. Un premier scénario qui va être un scénario de découverte, parce qu'on va avoir des gens qui sont peu matures. Deuxième scénario qui va être un scénario de considération, donc des gens un peu plus matures qui s'intéressent aux offres sur le marché. Et puis un troisième scénario qui va être un scénario de décision sur lequel on va parler de nos offres, produits et services. Donc le principe c'est le même, c'est-à-dire que les gens viennent sur votre site, ensuite à des campagnes, un webinaire, peu importe, et on va lui envoyer ensuite, après le scénario de branding évidemment, hein, en fonction de ce qu'il a déclaré, on va lui envoyer un premier scénario composé de 2, 3, 4 emails, c'est à vous de voir, qui vont s'étaler sur peut-être 2 ou 3 semaines, un scénario de découverte. En fonction de ces interactions, si la personne ouvre l'email, qu'elle clique l'email, si elle voit une vidéo, si elle télécharge un document, si elle va visiter un de vos articles, dans ce cas-là, vous savez que cette personne est intéressée. Et donc, elle est suffisamment mature pour passer à l'étape numéro 2. Et donc, suite au deuxième, troisième email, en fonction de là où elle interagit, vous allez la passer dans le deuxième scénario. Le scénario de considération. Là, l'idée, c'est de lui donner des informations sur les offres du marché, quels sont les acteurs du marché, voilà, grosso modo, comment vous pouvez résoudre son problème. D'accord? Donc là, pareil, un email, 2 emails, 3 emails, etc. Ça peut prendre une semaine, 15 jours, 3 semaines, un mois, ça dépend du cycle d'achat. Si la personne est réactive à ce scénario-là, dans ce cas-là, on va lui faire passer un troisième scénario, on rentre dans un troisième scénario qui va être un scénario plus de vente, hein, de décision, sur lequel vous allez parler de vos produits et services et sur lequel vous allez essayer d'inciter la personne à prendre contact avec vous. Okay. Donc ces 3 scénarios-là, c'est le nurturing qui peut prendre plusieurs semaines, avec un scénario de découverte, un scénario de considération et un scénario de décision. Donc là, on vous a fait un panorama des différents types de scénarios. Donc il y a une campagne, par exemple une campagne de promotion, d'invitation à un événement, d'inscription à un webinaire, une campagne de lead nurturing sur des prospects à long terme, notamment lorsque les cycles de vente sont assez longs, un email suite à une visite. Donc différentes campagnes sur lesquelles on va créer différents types de scénarios. Et à droite, vous avez plus, on va dire, des scénarios administratifs où là, on va chercher à à scorer les prospects, à segmenter des contacts, à nettoyer aussi la base de données en créant des scénarios qui vont nous permettre de qualifier les contacts et d'adapter derrière la stratégie, en tout cas de nettoyer la base de données ou de donner certaines alertes aux commerciaux par rapport aux réactions, aux interactions qu'on a eues sur les scénarios qu'on a créés. Le marketing automation permet de faire plein de choses. Un, il vous permet d'attirer des gens sur votre site, hein, donc avec des campagnes par exemple de webinaires. Une fois que les gens sont sur votre base de données, vous pouvez envoyer effectivement des scénarios automatisés comme on l'a fait avec vous, c'est-à-dire que on a préparé dès le départ effectivement nos campagnes, nos emails et on sait que c'est déclenché le jour où vous vous inscrivez. À une semaine précédemment, vous recevez un email. Un jour avant, vous recevez un email. Le jour J, vous recevez un email. Vous allez recevoir un email avec le replay. Vous allez recevoir un email avec l'ebook, etc. Et tout ça est préparé à l'avance. Donc ça prend peut-être 2 ou 3 heures à le mettre en place. Mais ensuite, c'est fait automatiquement. Et puis ensuite, derrière, vous avez tous les scénarios qui vont être des scénarios qui vont se déclencher automatiquement, comme par exemple, la personne visite votre page prix, hop, vous faites un email aux commerciaux. La personne
vient 3 fois sur votre site en une semaine, un email aux commerciaux. Voilà, donc tout ça, ça vous permet à la fois de faire des campagnes de promotion, mais aussi des campagnes derrière de ce qu'on appelle nous des scénarios d'hygiène et des scénarios administratifs. Voilà, qui vous font gagner énormément de temps. Par exemple, les rappels d'anniversaire. Voilà, ça, c'est pas quelque chose que vous allez faire manuellement. Les rappels de licences. Donc, si vous êtes éditeur, vous avez des licences qui ont une échéance annuelle. Dans ce cas-là, vous pouvez mettre la date anniversaire dedans dans votre base de données et un mois avant, envoyer un email à vos prospects. Alors, comme on est là aussi pour vous expliquer un petit peu ce qu'on fait nous, donc on accompagne les sociétés dans la mise en place de leur outil de marketing automation, principalement sur HubSpot et sur ActiveCampaign. Et donc je te laisse présenter l'offre. Ouais. Alors, sur ce type d'entreprise qu'on accompagne, généralement les besoins, c'est, imaginons par exemple, vous avez une équipe qui a pas ou peu d'expérience en marketing automation, ou alors une équipe qui dispose pas assez de ressources en termes de temps ou techniques nécessaires au déploiement d'une solution de marketing automation, ou alors tout simplement vous souhaitez pouvoir rentabiliser au plus vite une solution en la déployant très rapidement et en mettant en place des campagnes qui fonctionnent bien, donc qui sont efficaces. On a créé un pack clé en main autour du marketing automation qu'on propose à nos clients. Et c'est un pack sur lequel il y a l'assistance à l'installation technique d'un outil de marketing automation, donc notamment ActiveCampaign et HubSpot qu'on a utilisé et qu'on utilise pour ActiveCampaign aujourd'hui et dont on a déjà parlé juste avant. Il y a une partie formation qui se fait à distance où on vous forme au marketing automation et au lead nurturing. Il y a la partie gestion de projet où vous avez un chef de projet dédié qui vous accompagne tout au long de cet accompagnement. Et il y a un atelier de création de 3 scénarios prioritaires, donc de tri, de branding et de nurturing, et un support de 3 heures qui est valable sur un trimestre que vous pouvez utiliser à votre guise si vous avez un besoin, une problématique spécifique ou besoin d'un accompagnement précis sur une campagne par exemple. Alors, ce sont justement ces 3 scénarios qu'on va vous proposer, sur lesquels on peut vous accompagner. Donc là, l'idée, c'est comment j'arrive à transformer mes prospects, en clients avec brio, c'est-à-dire grâce au marketing automation. Le principe de base, c'est que vous avez des inconnus qui viennent sur votre site. La première étape, pour eux, la moins engageante, c'est de devenir un abonné, s'inscrire à votre newsletter. Ensuite, c'est de devenir un lead, c'est-à-dire d'avoir une action un peu plus engageante qui va être de télécharger un e-book ou un livre blanc, participer à un webinaire. Vous, derrière, votre objectif, c'est que ce lead qui est simplement rempli un formulaire, c'est de savoir si vous pouvez l'utiliser en termes marketing, donc de le qualifier et d'en faire ce qu'on appelle un MQL, un Marketing Qualified Lead. Ensuite, de le faire évoluer, de multiplier les interactions de manière à le passer en Sales Qualified Lead, qui va être donné aux sales, qui vont pouvoir en faire une opportunité et un client. Et à chaque étape, vous avez des scénarios que vous pouvez déclencher, des scénarios d'hygiène, en back-office, on en a parlé tout à l'heure, c'est un scénario administratif, des scénarios d'engagement, des scénarios de nurturing, ou simplement d'upsell, de réengagement, de fidélisation, etc. Alors, les scénarios. Là, on vous montre la big picture du scénario. Donc, grosso modo, la personne rentre avec un téléchargement sur le site. Notre objectif premier, c'est de savoir si cette personne-là, elle est déjà dans notre base de données ou pas. Donc, si elle n'est pas dans notre base de données, dans ce cas-là, on va déclencher un scénario de branding. C'est le scénario que vous voyez sur la gauche et dont on a parlé tout à l'heure et sur lequel on va envoyer 1, 2, 3, 4 emails dans notre cas. Ok ? Ça, c'est le scénario qu'on a mis en place dans l'agence. Ensuite, on demande à la personne quel est son objectif. Est-ce que vous voulez générer plus de leads? Est-ce que vous voulez améliorer votre communication? Est-ce que vous voulez améliorer, professionnaliser votre marketing? Est-ce que vous voulez transformer plus de prospects en clients? Voilà, on a un certain nombre d'objectifs qu'on leur demande, que la personne déclare, et en fonction de ce qu'elle déclare, on va déclencher soit le premier scénario, soit le deuxième, soit le troisième, le quatrième ou le cinquième. Voilà comment ça se présente. Ça paraît compliqué, c'est vrai que c'est compliqué, il faut le mettre en œuvre. Là, en plus, c'est sur une seule langue, vous pouvez l'avoir dans plusieurs langues. Voilà, donc effectivement, il faut le réfléchir en amont, la stratégie de marketing automation, avant de vous lancer tête baissée et de commencer à envoyer des emails. Ok ? Donc le scénario de tri, c'est celui-ci. Donc on commence à regarder, la première chose, c'est est-ce que le client nous intéresse ou pas? Moi, je n'ai pas envie de communiquer auprès de vos concurrents. Je n'ai pas envie de communiquer auprès de gens qui ne m'intéressent pas. Les étudiants, par exemple, ne sont pas une cible pour nous. Donc on n'a pas forcément envie de communiquer avec eux. Donc la première chose à faire, c'est de vérifier si
la personne nous intéresse ou pas. Si la personne ne nous intéresse pas, dans ce cas-là, on la disqualifie, ok. Et si et on arrête les automatisations, soit la personne nous intéresse, et dans ce cas-là, on la fait rentrer dans notre workflow de nurturing, ok. Le premier workflow, c'est le scénario de branding. Donc la personne ne nous connaît pas, ce qui nous intéresse, c'est de nous présenter. Donc, on vérifie qu'elle n'est pas taguée avec ce scénario-là, c'est-à-dire qu'elle ne l'a pas déjà reçu. Si elle ne l'a pas déjà reçu, dans ce cas-là, on va lui envoyer, on va la taguer, comme quoi maintenant elle l'a bien reçu, et on va lui envoyer le premier email, bienvenue chez INU, la présentation de nos services dans un deuxième temps, et nos meilleurs contenus dans un troisième temps. Ce qui lui permet de savoir qui on est, qui sont nos valeurs, ça lui permet de savoir qui sont nos services, et ça lui permet de voir les contenus qu'on peut faire. Une fois que c'est fait, on va passer dans le workflow de nurturing, ok? Où là, c'est un workflow qui va être basé sur leur centre d'intérêt. Donc, ils vont nous déclarer un centre d'intérêt. Donc, on va vérifier que le premier centre d'intérêt est l'intérêt déclaré. Si c'est le cas, on va lui envoyer le workflow d'intérêt numéro 1. Si ce n'est pas le cas, on va vérifier que l'intérêt déclaré, c'est l'intérêt numéro 2. Si c'est le cas, on lui envoie le workflow numéro 2, et ainsi de suite. Intérêt numéro 3, intérêt numéro 4, intérêt numéro 5. Okay, et le scénario d'intérêt, c'est un scénario sur lequel, c'est un pur scénario de nurturing, mais pour le coup assez court chez nous, sur lequel on va lui envoyer l'email numéro 1, l'email numéro 2, l'email numéro 3, l'email numéro 4. Alors là-dedans, il y a plein de choses à faire pour taguer, pour savoir si la personne a reçu tel ou tel workflow, si la personne effectivement est réactive ou pas. Voilà. Donc, mais le principe est là, c'est d'avoir ces scénarios-là de tri, de vérifier si la personne est dans la base ou pas, quel est son intérêt, et lui déclencher les bons scénarios. Voilà, je crois qu'on arrive, on a dépassé, on est à 31 minutes, on n'a pas été aussi bon qu'on le souhaitait. Voilà, donc ce qu'on vous propose, c'est si jamais vous avez des questions, c'est de prendre contact avec nous. Donc, vous avez nos adresses email, donc la mienne, nicolas.roussel@inu.com, et puis celle de Yacine, yacine.kacham@inu.com, et on sera très heureux de pouvoir vous répondre et répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions sur le marketing automation, appelez-nous, on passera un quart d'heure, 20 minutes à discuter avec vous. Et puis, si jamais vous avez un projet de marketing automation, on a fait un sondage sur LinkedIn récemment où on s'est aperçu qu'en fait, 2 tiers des sociétés soit n'avaient pas mis le marketing automation en place, soit avaient des problèmes avec leur propre marketing automation. Voilà. Donc, écoutez, on vous dit à bientôt. Merci. Et puis pour un prochain webinaire sur l'emailing avec nomination le mois prochain. À très bientôt. À très bientôt.